Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier blog vidéo. Alors c'est un essai, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. Ce premier épisode de ce blog vidéo va être sur les chiens qui ne sont rien aimés. Il y a beaucoup de clients, là c'est un hasard, mais beaucoup de clients m'ont dit ce mois-ci mon chien n'aime rien, mon chien n'est pas facile à motiver, mon chien il n'aime pas la nourriture, il n'aime pas les caresses, etc. Alors c'est vrai qu'il y a des chiens qui semblent ne rien aimer et c'est assez compliqué pour ces chiens. Qui vont arriver et qui vont refuser la nourriture, qui semblent pas apprécier tellement les caresses, qui n'ont pas envie de jouer avec leur maître ou avec un autre chien. Donc voilà, ça va soulever plusieurs questions. Pourquoi est-ce que ces chiens semblent ne rien aimer? Et deux, comment on va faire pour motiver ces chiens, puisque je rappelle que, en tout cas dans mes méthodes, je travaille avec du renforcement positif, c'est-à-dire avec une motivation pour que le chien apprenne que ce comportement c'est vachement chouette. Comment lui montrer que c'est vachement chouette si tout ce qu'on lui propose de faire, il trouve juste ça nul et qu'on n'arrive pas à le récompenser. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Tout d'abord, faisons un petit point sur le goût des chiens. Les chiens sont comme les humains, ils ont chacun leur goût. Désolé, il y a Yop qui fait bouger la caméra. Et ils ne vont pas tous aimer les mêmes choses, au point de vue gustatif évidemment, au point de vue jouet, au point de vue motivation en général. Donc pour les jouets par exemple, il y a des chiens qui vont aimer quelque chose comme ça, sur lequel on va pouvoir tirer, qui tient facilement en bouche et qui n'est pas trop gênant. Il y a des chiens qui vont aimer une petite balle molle qui fait moins peur mais qui fait surtout pas pouic, parce que si ça fait pouic, ça fait peur. Il y a d'autres chiens qui vont aimer une balle molle mais qui fait pouic, parce que si ça fait pouic, c'est pas rigolo. Il y a des chiens qui vont aimer un truc tout mou sur lequel on peut tirer dans tous les sens. Il y a des chiens qui vont aimer un truc bien dur et bien lourd, parce que si c'est pas bien dur et bien lourd, c'est pas drôle. Après, on peut aussi sortir des sentiers battus. Il y a des chiens qui vont aimer une tongue, parce qu'une tongue c'est drôle, ça sent vachement plus l'humain, et ça on va aimer courir après, alors qu'une balle c'est pas si drôle. Et il y a des chiens qui vont aimer toutes sortes de choses. Un stylo, bon, je vous le conseille pas forcément, mais ils vont aimer les plastiques durs, un tuyau en PVC, quelque chose qui craque sous la dent, une bouteille en plastique par exemple. Donc voilà, il faut déjà penser variété au niveau des jouets. Après, il y a des chiens qui n'aiment pas du tout les jouets, et ça, il y en a beaucoup. Des chiens de chasse, souvent, ne sont pas très motivés sur les objets. Et les chiens, souvent qui ont été adoptés, qui n'ont pas pris l'habitude de jouer avec des objets avec l'humain, trouvent ça assez étrange. Donc pour ces chiens-là, on peut utiliser la nourriture, mais de la même façon, les chiens n'aiment pas tous la même nourriture. Donc c'est pareil, essayons de sortir des sentiers battus, essayons de sortir de l'éternel cervelas, gruyère. Alors allez voir plus loin, peut-être que votre chien, à vous, il aime la salade mais il n'aime pas le pâté de foie. Peut-être qu'il aime le pâté de foie en tube ou l'huile de saumon qui se lèche mais pas quelque chose qui craque. Peut-être qu'il aime un gros truc qu'il faut qu'on met plein la bouche, et peut-être qu'un gros truc au contraire il aime pas, il aime des petites miettes à renifler. Donc voilà, testez vraiment plein de choses. C'est pas uniquement en allant vers ce qui nous semble meilleur que le chien va aimer. Si votre chien n'aime ni les jouets ni la nourriture et qu'il n'est pas très contact, il va falloir sortir des sentiers battus. Pour sortir des sentiers battus, c'est à vous de connaître votre chien, mais c'est à vous de tester des choses aussi. Peut-être que votre chien il va aimer tout simplement quand vous courez ensemble. Peut-être qu'il va aimer courir et tirer sur sa laisse comme un malade. Et peut-être que pour ce chien-là, il va falloir lui laisser faire ça, alors qu'un autre chien, on ne lui laisserait pas faire, parce qu'on aurait par exemple des jouets pour le récompenser. Mais peut-être que ce chien-là, qui n'aime que courir après vous et tirer sur sa laisse, on va pouvoir au début utiliser ça comme déclencheur. Peut-être qu'il aime au contraire être pourchassé, ou peut-être que tout ça, ça lui fait peur, et qu'il vaut mieux avec lui utiliser comme récompense quelque chose qu'il aimerait dans la nature, c'est-à-dire aller le laisser renifler, ça peut être une super récompense, aller se rouler dans un crottin de cheval, bah tiens, il y a un crottin de cheval, je sais que tu adores ça, fais le petit truc que je te demande et tu peux aller te rouler dans le crottin de cheval. Aller dans l'eau, allez, vas-y, on travaille un tout petit peu et après tu as le droit d'aller dans l'eau. Voilà, il y a plein de choses que le chien aime faire, et peut-être que parfois ces choses sont accessibles, comme aller dans l'eau en été, c'est accessible. Bon, peut-être que courir après certaines vaches, c'est pas accessible, donc on peut pas le laisser faire. Mais peut-être que courir en direction des vaches si elles sont très loin, ça peut-être que c'est possible. À vous de juger en fonction de ce qu'il y a. Donc utilisez ce qui se trouve dans la nature pour récompenser le chien. Si aucun de ces trucs-là marche, peut-être que
La récompense pour lui, ce sera juste de se retirer de la contrainte. Par exemple, un chien qui voit quelque chose qui lui fait peur et qui ça fait tellement peur qu'il ne peut rien accepter que pour lui, la récompense sera de s'en aller. Tout simplement. Okay, je vois ce truc, si j'accepte de le regarder une demi-seconde, je peux m'en aller. Donc c'est comme ça que j'ai fait avec ma lapine qui me détestait pendant au moins 1 an, jusqu'à ce que je me mette à essayer de lui prouver que si elle supportait ma présence, ne serait-ce qu'une seconde, je m'en allais. Et donc petit à petit, elle s'est dit tiens, bon, ça vaut le coup d'être à côté de cette bonne femme, parce que plus on est à côté, plus elle s'en va. Et petit à petit, elle s'est mise à apprécier ma présence, elle a pu accepter de la nourriture, vu que ma présence était de moins en moins gênante. Et on s'est retrouvés finalement à faire des câlins au bout de quelques semaines de manière très agréable, alors que pour elle c'était le truc de l'horreur. Le déclencheur, ça a été t'es pas obligé, si ça fait peur, je m'en vais, fais cet effort et je m'en vais. Ça s'appelle le principe de Prémac. C'est ce que moi j'appelle la loi de Mémé, c'est-à-dire mange tes épinards, t'auras du dessert. Fais ce truc un tout petit peu chiant, et t'auras ce que tu veux. Mais ce que tu veux vraiment, parce que moi je pense que tu aimes. Donc pas du pâté de foie, si toi ce que tu veux c'est t'enfuir. Fais ça et tu pourras t'enfuir si tu veux t'enfuir. Et petit à petit on fera glisser tout ça vers des récompenses qui sont plus pratiques pour nous. Donc ça c'est la première étape, c'était de se demander qu'est-ce qu'aime mon chien. La deuxième étape c'est de se demander mais pourquoi donc est-ce qu'il va pas aimer ce qu'il aime d'habitude. Peut-être que c'est un chien qui chez vous accepte de la nourriture et ici là l'endroit où vous êtes va refuser la nourriture. C'est très souvent, nous quand les chiens arrivent en cours collectif pour la première fois, qu'ils veulent plus la nourriture. Pourquoi? Parce que leur état émotionnel leur interdit de vouloir la nourriture. Soit parce qu'ils sont trop excités et qu'il y a trop de chiens autour et que c'est beaucoup plus intéressant de voir les copains que de manger un vieux bout de jambon. Soit au contraire parce qu'ils sont très stressés. Et moi personnellement, si je suis poursuivie par le FBI ou les extraterrestres et que quelqu'un me dit hey, tu veux un petit sandwich je vais dire non merci. Alors qu'à un autre moment, le petit sandwich, il m'aurait bien dit. Donc, enfin, je vais même pas dire non merci, je vais tracer ma route. Par contre, si on me dit attends juste une seconde et je t'ouvre cette porte de sortie, bah, je vais choisir la porte de sortie. D'accord? Donc il faut essayer de voir l'état émotionnel du chien pour arriver à travailler ce qu'on voudrait lui faire travailler dans l'état émotionnel qui lui permet d'accepter les récompenses qu'il aime d'habitude. Donc dans ces cas-là, ça vaut pas le coup de faire une escalade de récompenses, de se mettre à faire le clown, de faire vidi vidi vidi, d'en faire 4 tonnes. Il a peur, il va pas accepter. Voilà, s'il y a un clown qui vient à côté de moi dans l'avion, il me saoule, j'ai peur de l'avion, le clown me saoule, j'ai pas envie de le voir. Donc ça sert à rien d'avoir l'air plus sympa, de faire une surenchère. Il faut faire sortir de cet état émotionnel. Okay, donc ça veut dire qu'il faut s'éloigner un petit peu, attendre un petit peu, reprendre de la distance pour que le chien soit plus tranquille et que petit à petit on trouve cette fameuse distance qui est peut-être 200 mètres où le chien va accepter cette nourriture. Ou ce jouet, ou le jeu, ou d'aller se rouler dans un crottin, ou on va se rendre compte que quand il voit, il peut s'en aller, etc. Et avec tout ça, petit à petit, il va pouvoir gagner quelques centimètres, où il va pouvoir travailler une seconde de plus. Parce que là, on parle de distance par rapport à quelque chose qui fait peur, mais si c'est tout simplement un chien qui est saoulé, qui n'a pas envie de travailler pour X raisons, ben on va le faire travailler peut-être une seconde, et au bout de cette seconde, il pourra avoir le truc qu'il veut. Et si le truc qu'il veut, c'est qu'on lui fiche la paix, et ben il fait un truc une seconde, et après on lui fiche la paix. Donc il y a une autre raison, là on a vu l'état émotionnel, mais il y a aussi une autre raison pour laquelle le chien peut ne pas vouloir travailler. C'est un peu un historique négatif, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu lui faire ça, non pas, il a pas forcément eu des mauvaises expériences, on l'a pas forcément maltraité, même pas psychologiquement, mais simplement tout simplement c'était peut-être chiant. Donc si à chaque fois qu'on a voulu faire ça, c'était chiant, ça a duré trop longtemps, ou c'était difficile, ou il a fallu réfléchir beaucoup, à ce moment-là, le chien va dire « Oh non, c'est ce truc-là qui était difficile » et il va avoir associé ça à quelque chose de négatif, et on aura beau le récompenser, dans sa tête, ça sera le truc chiant. Donc pour nous, c'est super important de remettre du positif là-dedans. Et comment on va remettre du positif? Tout simplement en facilitant, en raccourcissant, en faisant en sorte que vraiment c'est chouette, c'est facile, regarde, t'as que ça à faire, c'est super facile. Donc c'est vraiment important de s'adapter au chien et de ne pas se dire bah c'est bon, il peut quand même travailler 2 minutes.
Parce que s'il ne peut pas travailler 2 minutes, il ne peut pas travailler 2 minutes. Par contre, s'il peut travailler 15 secondes, peut-être que la fois d'après, il pourra travailler 16 secondes, puis 17 secondes, etc. Donc c'est important d'aller au rythme du chien et de lui prouver que c'est drôle et qu'il va pouvoir s'en sortir. Et une dernière raison auquel je pense pour laquelle le chien peut ne pas avoir envie de travailler, c'est tout simplement parce qu'il se sent obligé. Donc il n'y a rien de pire que quand on se sent obligé de faire quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on aime bien d'habitude, si c'est pas le moment et qu'on est obligé de le faire, on va moins aimer. Et si on nous le fait faire à chaque fois, on va de moins en moins aimer. L'exemple typique, c'est la petite fille ou le petit garçon qui a 6 ans, qui veut apprendre le piano. On commence à lui donner des cours de piano et là ça devient obligatoire. Et là il faut faire les exercices toutes les semaines. Et du coup ça devient moins fun, et du coup on aime moins le piano, et qu'est-ce qu'on se passe quand on a 8 ans? On abandonne le piano. Okay, tout ça parce qu'il est obligé, et qu'il faut le faire à certains horaires qui ne lui conviennent pas, etc. Donc super intéressant pour nous de montrer au chien qu'il a le choix de travailler, qu'il n'est pas obligé de travailler. Donc saisir les moments où le chien est d'attaque, a envie, attendre, lui proposer de travailler. S'il n'a pas envie, c'est pas grave, on reprendra un autre moment. Il y aura bien un moment dans la journée où il voudra faire un effort d'1 seconde. D'accord ? Vous pouvez aussi apprendre au chien que s'il ne travaille pas avec vous, s'il ne s'amuse pas avec vous, bah, c'est un peu ennuyant. On va le prendre en laisse courte, il va rien avoir à faire. Alors il y a des chiens qui vont préférer se coucher puis jamais vous regarder. Et il y a des chiens, au bout d'un moment, ils vont vous regarder. Et ça déjà, c'est mettre du lien. Et à la seconde où il vous regarde, ouais, c'est super, on peut récompenser, on peut... du coup, Yob, je dis ouais, c'est super, alors il est parti. On peut récompenser, on peut faire des choses qu'il aime, etc. Parce qu'il a eu cette seconde-là où on lui a laissé le choix et qu'il a choisi de s'engager. Okay, ça s'appelle l'engagement. Donc c'est très important de laisser au chien le choix de s'engager. Et aussi de lui laisser le choix de se désengager. Donc le désengagement est essentiel à l'engagement. Il faut que vous lui fassiez comprendre que s'il a besoin d'aller faire pipi, d'aller renifler, d'aller regarder je sais pas quoi, il peut. D'accord ? C'est vraiment important qu'il sente cette porte de sortie et pas qu'il se dise oh là là, une fois que j'ai commencé à regarder ma maîtresse, c'est bon, c'est foutu, je suis coincé pour 3 ans. Moi je prends souvent l'exemple quand on fait une partie de jeu avec quelqu'un, si au milieu de sa partie de jeu j'ai hyper soif, j'ai besoin d'aller boire un verre, je dis attends excuse-moi je vais boire un verre. Si l'autre il me dit non tu restes là me regarder, ben, je dis mais c'est quoi ce psychopathe en fait. Donc ça va pas m'inciter à vouloir rejouer avec lui la prochaine fois. Si je sais que je peux sortir, aller boire un verre et revenir, il n'y a pas de problème. Donc laissez votre chien entre guillemets se désengager ou autorisez-le à se désengager au premier petit signe qui montre comme quoi il a plus tellement envie de faire ça. Et attendez pas qu'il en ait marre et que pour de vrai il se barre alors que vous étiez en pleine interaction. Donc regardez votre chien, observez votre chien régulièrement, mais peut-être toutes les 10 secondes au début, faites des pauses et proposez-lui, alors là, est-ce que tu as encore envie de travailler avec moi? Et là, on continue, c'est super. Ou est-ce que tu regardes ailleurs, je sens que tu décroches un petit peu, bah vas-y, c'est fini, je t'autorise à y aller. Faites vraiment ça, petit à petit, je vous assure que vous allez sentir une différence, parce que votre chien saura qu'il a le choix de s'engager, de se désengager. Ce n'est pas que votre décision, c'est une décision à deux, c'est une vraie coopération, on n'est pas dans l'obéissance, on est dans une coopération. Okay, donc ça, c'est vraiment important. Quand votre chien a l'air de ne rien vouloir faire, peut-être que c'est parce que simplement on l'a saoulé ou qu'il se sent coincé, peut-être que c'est à vous de lui montrer que s'il accepte de faire ça, en vrai ça va être chouette. Voilà, je vous laisse sur cette longue vidéo, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose et que c'est pas trop long à regarder. Je me rends pas trop compte, c'est un essai. Allez, à bientôt!